Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un débat les plus intimes, les plus vertigineux et les plus électriques qu'ait connu l'hémicycle ces dernières années. Notre thème du jour, loi fin de vie. Pourquoi le consensus a volé en éclats à l'Assemblée? Si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, vous savez que nous sommes à un tournant. Hier, mardi 30 juin 2026, les députés ont voté pour la 3e fois la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais rappelez-vous, au départ de cette aventure législative, le gouvernement nous promettait un texte de rassemblement, un chemin de crête, un modèle français de compromis. On parlait d'apaisement, de co-construction. Mais voilà, la réalité du Palais Bourbon a repris ses droits et le fameux consensus initial a totalement volé en éclats lors de l'examen de cette proposition de loi. Alors que s'est-il passé? Comment un sujet qui touche à l'intime et qui exigeait une forme de solennité s'est-il transformé en une véritable guerre de tranchées politiques et sociétales? C'est ce que nous allons disséquer ensemble durant cette émission, en nous appuyant sur les faits, les positions des différents camps et les fractures profondes qui viennent de se révéler au grand jour. Pour bien comprendre ce naufrage du consensus, il faut d'abord regarder la mécanique même du texte de loi et ce qui s'est joué lors des récents débats parlementaires. Le cœur de la discorde, le point de bascule, c'est ce que certains appellent l'équilibre impossible. D'un côté, nous avons les partisans d'une liberté totale, d'une autonomie suprême accordée aux patients pour décider du moment et de la manière de mourir. De l'autre, il y a les défenseurs d'une éthique de la vulnérabilité, ceux qui estiment que le rôle de la société et de la médecine est de protéger la vie jusqu'au bout et non pas de donner la mort. Ce qui divise profondément les parlementaires aujourd'hui, ce sont les conditions strictes d'accès à cette aide à mourir. Au départ, le texte prévoyait des critères très précis. Un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et des souffrances réfractaires. Mais au fil des navettes et des amendements, la digue a cédé. Pour la 3e fois, l'Assemblée a débattu d'une légalisation qui, pour ses opposants, s'apparente à une bascule éthique irréversible. Les verrous ont sauté les uns après les autres. La définition même du moyen terme est devenue floue, ouvrant la porte, selon les critiques, à une application bien plus large que ce qui était initialement vendu aux Français. Et c'est précisément cette accélération, ce sentiment de glissement progressif vers un modèle à la belge ou à la canadienne, qui a braqué une part importante des députés, y compris au sein de la majorité. Le consensus ne pouvait pas tenir sur un sable aussi mouvant. Et cette fracture parlementaire, elle n'est que le reflet d'une tension qui grandit à l'extérieur de l'hémicycle. Pas plus tard que ce week-end, la rue a fait entendre sa voix. À Paris, près de 4000 personnes se sont rassemblées pour manifester leur opposition ferme à l'euthanasie. Qu'est-ce que l'on entendait dans les slogans de cette manifestation? Une interpellation directe de notre modèle social. Face aux personnes fragiles, on répond par l'amour ou par la mort. Ce rassemblement montre bien que, pour une partie non négligeable de la population, la réponse à la détresse de la fin de vie ne peut pas être technique ou létale. Elle doit être humaine. Avec comme mot d'ordre « tuer n'est pas un soin », les manifestants ont mis le doigt sur une faille majeure du projet de loi actuel.
le manque cruel de moyens pour les soins palliatifs. Comment parler de choix libre de mourir quand, dans de nombreux départements français, l'accès à des lits de soins palliatifs relève du parcours du combattant? Pour ces milliers de citoyens, la priorité absolue de l'État devrait être de garantir une fin de vie digne et accompagnée, et non pas d'ouvrir la boîte de Pandore de l'aide active à mourir par manque de solution. Cette pression populaire a inévitablement trouvé un écho chez les députés opposés au texte, en renforçant leur détermination à faire barrage à ce texte. Dans ce climat de polarisation extrême, une autre voix, historique et institutionnelle, s'est invitée de tout son poids dans le débat, celle de l'Église catholique. La présidence de la Conférence des évêques de France a publié un communiqué extrêmement solennel appelant les députés à, je cite, « un vote en conscience ». Pour l'Église, l'enjeu dépasse les clivages politiques habituels. C'est un choix qui va engager durablement notre société et surtout redéfinir la solidarité entre les générations. Les évêques posent une question cruciale aux parlementaires. Voulons-nous d'une société qui, au nom d'une prétendue égalité d'accès, finit par normaliser l'euthanasie comme un soin parmi d'autres? Ou bien choisissons-nous la voie de l'accompagnement inconditionnel de la vie à toutes ses étapes? L'Église rappelle un droit constitutionnel fondamental, la liberté d'expression, y compris celle des cultes et des traditions de pensée, qui méritent d'être écoutées sur des sujets aussi anthropologiques. De plus, elle pointe une inquiétude très concrète. L'impact de cette loi sur les convictions éthiques des soignants et des structures hospitalières privées confessionnelles qui pourraient se retrouver contraintes d'appliquer des protocoles en totale contradiction avec leurs valeurs fondatrices. Cet appel au vote en conscience a cherché à fissurer la discipline de vote des partis pour pousser chaque député face à sa propre responsabilité éthique. Mais comment cet appel à la conscience et au pluralisme a-t-il été reçu au Palais Bourbon? Eh bien, c'est là que le débat a pris une tournure particulièrement agressive, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle le consensus a définitivement volé en éclats. Certains élus ont fait preuve d'une forme de mépris à l'égard de la religion et des traditions spirituelles. Au cours des séances, les interventions de députés rappelant des principes éthiques ou philosophes, parfois teintés de spiritualité, ont été accueillies par des ricanements, des interruptions brutales, voire des remarques liées à des convictions religieuses supposées. Ce réflexe d'anticléricalisme primaire, parfois teinté d'une laïcité agressive, a profondément blessé et braqué une partie des parlementaires. Au lieu d'avoir un débat de haute tenue philosophique sur la vie et la mort, on a assisté à une caricature de combat idéologique où l'opposition éthique était trop souvent disqualifiée comme rétrograde ou réactionnaire. Ce mépris affiché pour la liberté de pensée et de croyance a brisé les derniers ponts qui existaient entre les deux camps. La confiance était rompue. Alors, à l'heure du bilan, que reste-t-il de cette promesse de loi de rassemblement? Pas grand-chose, si ce n'est une Assemblée nationale profondément fracturée, à l'image du pays. Le consensus a volé en éclats parce que le gouvernement a sous-estimé la profondeur éthique du sujet. On ne traite pas de la mort et de la souffrance par de simples compromis techniques ou par des calculs de majorité parlementaire. En voulant aller trop vite, en ignorant les alertes répétées des soignants du secteur palliatif, en balayant d'un revers de main les objections des institutions religieuses et associatives, la majorité a transformé un débat de société nécessaire en un affrontement dogmatique stérile.
Le troisième vote d'hier s'est donc inscrit dans un climat de tension extrême. Cette loi, dont l'adoption définitive est prévue mi-juillet, laissera des traces indélébiles. Elle modifiera notre rapport à la médecine, à la vulnérabilité et à la solidarité intergénérationnelle. Les députés l'ont voté, certes, mais la fracture, elle, reste ouverte. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse au cœur du pouvoir et de nos consciences. Et on se retrouve très vite pour un prochain point sur l'actualité politique. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de cette actualité politique toujours très riche. À très vite.